lors de ma première visite chez mes beaux-parents, ma belle-mère est venue me chercher et m'a dit avec arrogance, « Il n'y a pas de place dans la voiture, tu peux rentrer à pied toute seule. » J'ai simplement souri et répondu, « Oui, compris. » Après 99 appels manqués. La véritable profondeur de la façade pourrie de la famille Beaumont était pleinement exposée à l'intérieur des Jardins de Valois, la boutique florale la plus exclusive de la vallée de la Loire. Julien Valois, le propriétaire de la boutique, se tenait derrière le comptoir en marbre avec un sourire crispé et professionnel. Devant lui se trouvaient 3 immenses terrariums victoriens en verre, d'une fragilité à couper le souffle, abritant de rares orchidées importées. Les fameux centres de table floraux anciens. Éléonore Beaumont se tenait en face de lui, tapotant agressivement ses ongles manucurés à la française contre le marbre. « Julien, je ne comprends pas ce retard, » souffla Éléonore, ajustant son châle en cachemire bordeaux. « Chargez-les dans le SUV. Nous avons une inspection VIP avec les hôtels Dubois dans 2 heures, et je suis déjà en retard pour aller chercher ma belle-fille à la gare. »« Bien sûr, Madame Beaumont, » répondit Julien doucement, bien que ses yeux fussent totalement dépourvus de chaleur. « Dès que le solde restant de 4 500 € sera réglé. »« Votre American Express », Julien marqua une pause, laissant le silence planer juste assez longtemps pour l'humilier, a été refusé 2 fois. Hélène, qui était occupée à prendre un selfie dans un miroir au coin de la boutique, se figea. Elle regarda frénétiquement autour d'elle pour voir si d'autres riches clients avaient entendu. Le visage d'Éléonore vira au magenta violent. C'est absurde. C'est clairement un blocage de sécurité. La ligne de crédit de notre domaine est impeccable. Damien, mon chéri, occupe-toi de ça. Ça me donne la migraine. Damien, qui vérifiait nerveusement l'application météo sur son iPhone, se raidit visiblement. Il s'approcha du comptoir, son costume sur mesure lui semblant soudain de taille trop petit. Il sortit une carte noire mate et élégante et la tendit à Julien. Julien la passa. Approuvé. Ce qu'Éléonore et Hélène ignoraient, mais que Damien savait avec une clarté écœurante, c'est que la carte n'était pas liée au domaine des Beaumont. C'était un compte joint que Chloé avait ouvert pour leurs dépenses ménagères. Damien utilisait littéralement l'argent durement gagné par sa femme à Paris pour acheter l'illusion aristocratique factice de sa mère. « Excellent », dit Julien en imprimant le reçu. Il fit un geste à ses assistants. « Chargez-les. Mais je dois vous avertir, Madame Beaumont, ces terrariums sont incroyablement délicats et nécessitent un environnement climatisé. Ils occuperont tout le coffre et la 3e rangée de sièges rabattus de votre escalade. Vous n'aurez de la place que pour 3 passagers. » L'estomac de Damien se noua. « Attendez, Julien. Ma femme attend à la gare TGV. Elle a 2 valises Rimowa de 60 cm avec elle. Vous voulez dire qu'il ne reste plus de place dans le coffre ? » Absolument aucune, monsieur, répondit sèchement Julien. À moins que vous ne préfériez attacher pour 4 000 € d'orchidées rares sur le toit en plein orage glacial. La panique vacilla dans les yeux de Damien. Il regarda sa mère. « Maman. Maman. Le train de Chloé vient d'arriver. Il pleut des cordes dehors. Nous ne pouvons pas la faire monter avec ses bagages. Je dois lui appeler un service de VTC tout de suite. » Ne sois pas ridicule, Damien. Sais-tu ce que coûte un VTC de dernière minute ici, cingla Éléonore dans un murmure brutal, donnant la priorité à son compte en banque mourant plutôt qu'à la sécurité de sa belle-fille. Alors je reste ici, offrit faiblement Damien, bien qu'il ne fit aucun mouvement pour s'éloigner de la boutique chauffée. J'attendrai avec les fleurs et toi et Hélène irez chercher Chloé. Absolument pas, génie Hélène en tapant du pied avec ses bottes Prada. Maman, je ne vais pas m'asseoir à l'arrière avec des bagages trempés. Ça sent le chien mouillé, et je viens de me faire un brushing. Pour l'inspection des Dubois. Les yeux d'Éléonore se plissèrent en regardant par la fenêtre la pluie torrentielle. Un sourire froid et prémédité se dessina lentement sur son visage. Personne ne reste et nous ne payons pas de voiture, déclara Éléonore, sa voix dégoulinant d'une autorité venimeuse. Ces valises sont pleines de cadeaux de nouveaux riches tapas à accent grave l'œil qu'elle a acheté pour essayer de nous impressionner. Laissons les fleurs prendre la place. Maman, elle sera coincée, murmura Damien, sa lâcheté luttant avec le dernier lambeau de sa culpabilité. C'est une grande fille de Paris, Damien. Laisse-la se débrouiller, ricana Éléonore en se dirigeant vers la porte. Si elle veut porter le nom des Beaumont, elle doit apprendre qui commande.
C'est l'occasion parfaite de briser son ego avant même qu'elle ne mette les pieds dans ma maison. Si tu lui envoies un texto ou si tu oses me saper mon autorité à cette gare, je ferai de ta vie un enfer. Damien fixa son téléphone. Le contact de Chloé était ouvert. Son pouce plana sur le bouton d'appel. Juste un texto, pensa-t-il. Juste lui dire d'attendre à l'intérieur de la gare. Mais en voyant le regard furieux de sa mère, la colonne vertébrale que Damien avait passé des années à prétendre avoir se dissolut complètement. Il verrouilla son téléphone, le glissa dans sa poche et suivit silencieusement sa mère dans la tempête. Il avait choisi son camp. 45 minutes plus tard, la pluie mordante de novembre de la campagne française se mêlait à des vents de montagne acérés, fouettant la place de la gare de Pin-la-Forêt comme un fouet invisible. Chloé Dubois se tenait au bas des escaliers de sortie, sans aucun abri, agrippant une énorme valise Rimowa de 60 cm dans chaque main. La pluie traversa les épaules de son trench coat Burberry beige en quelques secondes, envoyant une humidité glaciale jusqu'à sa peau. C'était sa première visite officielle chez ses beaux-parents depuis le mariage. À l'intérieur des valises se trouvaient des cadeaux incroyablement chers, des vins de Bordeaux millésimés, des truffes artisanales importées des Galeries Lafayette et des articles de luxe sur mesure destinés à être offerts au clan Beaumont. Chloé s'était levée à 5 heures du matin juste pour arranger parfaitement les emballages, déterminée à faire une impression impeccable sur sa nouvelle famille de la vieille bourgeoisie de province. C'est alors que le Cadillac Escalade noir fendit une énorme flaque d'eau et s'approcha. Les pneus sifflèrent sur le pavé mouillé avant que l'énorme SUV ne s'arrête parfaitement juste devant elle. L'eau boueuse qui gicla faillit ruiner les talons de créateur qu'elle avait achetés spécialement pour le voyage. Le bourdonnement du moteur fut suivi par la vitre arrière qui descendit en douceur à mi-chemin. Éléonore Beaumont était assise dans l'habitacle surchauffé, drapée dans un profond châle en cachemire bordeaux, ses cheveux coiffés en un chignon impeccable et inamovible. Elle n'ouvrit pas la porte. Elle ne dit pas au chauffeur d'ouvrir le coffre. Elle inclina simplement la tête, inspectant Chloé, qui devenait pratiquement bleue de froid, avec un dédain non dissimulé. « Chloé, ma chérie. » La voix d'Éléonore trancha la pluie battante, suintant d'un élitisme calculé. « Nous venons de récupérer les centres de table floraux anciens pour le déjeuner VIP d'aujourd'hui. Il n'y a absolument aucune place pour toi et tes valises criardes ici. Je suis sûr que tu peux trouver le service de taxi local, s'il circule même par ce temps. Considère cela comme une leçon d'autonomie à la campagne. » Elle jeta un billet de 20 € froissé par la fenêtre. Le souffle de Chloé se coupa. Ses jointures devinrent blanches autour des poignets de ses bagages. Au lieu de répliquer, elle regarda par-dessus sa belle-mère vers le siège passager avant. Son nouveau mari, Damien Beaumont, avait la tête baissée. La lumière bleue de son écran illuminait son visage alors que ses pouces bougeaient frénétiquement. Il ressemblait à un homme désamorçant une bombe, prétendant avoir une crise d'importance mondiale à gérer. Entendant l'ordre vicieusement passif-agressif de sa mère, il ne leva même pas les yeux. Il déplaça juste légèrement son corps et marmonna d'une voix destinée uniquement aux occupants de la voiture, bien que le vent la portât jusqu'aux oreilles de Chloé. « Appelle juste un Uber, Chloé. Ne fais pas de scène le premier jour. » Il n'y eut aucune défense. Il ne sortit pas pour aider avec les sacs. Juste un murmure pathétique et sans caractère d'un homme dont la fausse famille riche était subventionnée par son compte en banque. Puis la vitre du côté opposé de la banquette arrière s'abaissa. Sa belle-sœur, Hélène Beaumont, se pencha à moitié, tenant son iPhone 15 Pro, pointant l'objectif de l'appareil photo directement sur Chloé sous la pluie battante. Flash. L'éclat de lumière dans la tempête maussade piqua les yeux de Chloé. Hélène ricana méchamment en regardant son écran. Première leçon pour la princesse parisienne gâtée qui épouse notre famille. Voyons si elles font sous la pluie. Je mets ça dans ma story pour mes amis proches pour que tout le monde puisse voir à quel point notre nouvelle belle-sœur est adaptable. L'eau de pluie coula sur la joue de Chloé et glissa sur sa clavicule. Elle sortit son téléphone. Aucun service de VTC disponible dans votre région. Éléonore le savait. Ce n'était pas un oubli. C'était une manœuvre délibérée et calculée pour l'humilier et la remettre à sa place. En tant que cofondatrice de l'une des agences d'événementiel de luxe les plus prestigieuses de Paris, Chloé avait vu d'innombrables familles de la haute société montrer les dents et se déchirer pour des questions de fierté et de contrôle. Elle savait mieux que quiconque que dans une situation où l'on est manipulé, la colère est l'émotion la moins chère. Laisser une trace écrite est la seule règle de survie. En observant sa belle-mère arrogante,
son mari lâche et sa belle-sœur odieuse lui brandissant un appareil photo au visage, Chloé laissa échapper un rire soudain et éclatant. C'était un sourire parfait, impeccablement professionnel. Elle ne cria pas. Elle n'éclata pas en larmes d'injustice ni ne fit une crise de nerfs dans la rue comme Éléonore le désirait désespérément. Oui, compris, répondit Chloé, sa voix basse, stable et totalement exempte de tremblement. Ce seul mot calme fit tressaillir Éléonore à l'intérieur de la voiture. La remarque condescendante qu'elle avait préparée se coinça soudain dans sa gorge. Chloé ne leur donna pas une seconde de plus pour parler. Elle se retourna sans la moindre hésitation, traînant les deux lourdes valises chargées de cadeaux avec de larges et confiantes enjambées, directement de retour dans la gare TGV. Sa cible hors de vue, Hélène baissa son téléphone et fit la moue. « Maman, regarde cette attitude. Elle est juste partie sans même discuter. Je jure que ces filles de la ville n'ont aucun respect. » Éléonore ricana, appuyant sur le bouton pour remonter la vitre, s'isolant complètement de la tempête glaciale. « Laisse-la faire. Roule. Je veux voir comment elle réussit à parcourir 15 km de route de montagne avec ses talons aiguilles quand elle réalisera qu'il n'y a pas d'Uber ici. Si je n'établis pas ma domination aujourd'hui, elle essaiera de me marcher dessus plus tard. Damien, n'ose pas lui envoyer de texto. Je sais, marmonna Damien. Il leva les yeux, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur à la silhouette de sa femme qui s'éloignait. Une lueur d'anxiété traversa ses yeux, rapidement remplacée par une résignation totale. Il se frotta les mains et dit à contre-cœur, « Maman, il pleut assez fort. Et si elle se blesse là dehors ? Tais-toi et ne regarde pas en arrière, » aboya Éléonore, affirmant son autorité matriarcale. Elle doit apprendre que le nom des Beaumont s'accompagne d'attente. Roule. Le SUV noir cracha un nuage de gaz d'échappement et disparut dans les rideaux de pluie gris. À ce moment précis, de retour à la gare de Pin-la-Forêt, Chloé se tenait devant une rangée de casiers de consignes automatiques jaune vif. Elle tapota l'écran, scanna un code-barre et paya les frais. Avec un clic satisfaisant, une grande porte de casier s'ouvrit. Sans une seconde de réflexion, elle enfourna violemment les deux énormes valises dans la boîte en métal et claqua la porte. Le poids écrasant avait instantanément disparu. Il ne lui restait plus qu'un sac fourre-tout Hermès imperméable contenant sa carte d'identité, ses cartes de crédit et son téléphone. Chloé sortit son téléphone et ouvrit son GPS. Elle tapa l'adresse du domaine des Beaumont, le lieu d'événement de luxe historique de leur famille. L'itinéraire s'afficha instantanément. Distance à pied, 15,2 km. Temps estimé, 3h15 minutes. Elle fixa la ligne rouge déchiquetée sur la carte. Ses yeux étaient aussi froids et sans vie que ceux de quelqu'un regardant un contrat rompu. Elle ouvrit ses contacts, trouva le numéro enregistré simplement comme maman, et partagea sa position en temps réel. Elle n'envoya pas un long paragraphe larmoyant expliquant pourquoi elle marchait sous la pluie. Elle transmit simplement ses coordonnées à sa mère, Vivienne Dubois. Tâche accomplie. Chloé glissa son téléphone dans sa poche, resserra le col de son trench coat et sortit de la gare chaude, commençant sa longue marche sur les routes de montagne glaciales et impitoyables. La pluie redoubla. La route sinueuse était bordée de pins denses et imposants. Chaque fois qu'un semi-remorque passait en trombe, de l'eau sale giclait violemment contre ses jambes. Ses talons de créateur furent ruinés en quelques minutes, le froid glacial s'infiltrant de la plante de ses pieds directement dans ses os. Pourtant, il n'y avait pas la moindre once d'hésitation dans sa démarche. À chaque pas, elle calculait froidement la valeur restante de ce mariage. Après 3 kilomètres de sa marche exténuante, le rugissement d'un moteur déchira le son de la pluie. Mais ce n'était pas un semi-remorque. Un pick-up Ford F-150 cabossé et couvert de rouille ralentit à son niveau. La vitre passager descendit manuellement. Chloé. Oh mon Dieu. Chloé, c'est toi. Chloé s'arrêta et plissa les yeux à travers le déluge. Au volant se trouvait Cédric Beaumont, le frère cadet de Damien. Contrairement à Damien, qui portait des costumes parisiens sur mesure et jouait le rôle d'un riche héritier, Cédric portait une veste Carhartt tachée de boue, ses mains calleuses à force d'entretenir réellement le domaine tentaculaire et délabré pendant que le reste de la famille jouait la comédie. Il était le mouton noir, celui qu'Éléonore rabaissait constamment pour avoir choisi un travail manuel plutôt que le prestige d'une entreprise. Cédric mit le camion au point mort et ouvrit brusquement la porte passager. Monte. Qu'est-ce que tu fiches ici? Où est Damien? Ma mère n'est pas venue te chercher?
Chloé hésita une fraction de seconde, sur ses gardes. Mais en regardant les yeux sincèrement horrifiés de Cédric, elle ne vit aucune de l'arrogance d'Éléonore ou de la lâcheté de Damien. Elle monta dans le camion, frissonnant de manière incontrôlable. Cédric mit immédiatement le chauffage au maximum et attrapa sur la banquette arrière une couverture en flanelle propre et sèche, la jetant sur ses épaules trempées. « Est-ce qu'ils t'ont abandonné ? Dis-moi qu'ils ne t'ont pas simplement laissé ici. » Il n'y avait pas de place, dit Chloé, sa voix étonnamment stable, bien que ses dents claquassent. Les centres de table floraux étaient prioritaires. Cédric frappa le volant du poing, sa mâchoire serrée de fureur absolue. Je le savais. J'ai dit à Damien d'y aller seul avec mon camion, mais il ne supportait pas d'être vu là-dedans. Incroyable. Ma mère a perdu la tête. Et Damien, bon sang, Damien est un lâche. Je suis tellement désolé, Chloé. Tu ne mérites pas ça. Entendre un Beaumont s'excuser et voir la honte brute et non dissimulée sur le visage de Cédric desserra un peu le nœud dans la poitrine de Chloé. C'était la preuve ultime dont elle avait besoin. La lâcheté de Damien n'était pas seulement due à sa famille. Cédric avait grandi dans la même maison, sous la même mère, et c'était un homme bien. Damien avait eu le choix. Il avait juste choisi d'être un déchet. Je t'emmène au domaine, dit Cédric, passant une vitesse. Je vais leur passer un savon à tous les deux. Non, dit doucement Chloé, posant une main glacée sur son bras. Pas au domaine. Il y a une station-service à environ 1,5 km sur la route. Dépose-moi là-bas. Cédric fronça les sourcils, confus. Une station-service ? Chloé, tu es gelée. Tu dois te mettre au chaud. Un collègue doit m'y retrouver. Fais-moi confiance, Cédric. Dépose-moi là et quoi qu'il arrive aujourd'hui, elle le regarda, ses yeux s'adoucissant, merci d'avoir prouvé que je n'étais pas folle de penser qu'un Beaumont pouvait avoir du cran. Cédric ne comprit pas tout à fait, mais il vit la résolution calme et terrifiante dans ses yeux. Il hocha la tête, la conduisant en toute sécurité jusqu'à la supérette brillamment éclairée. 30 minutes plus tard, l'escalade de la famille Beaumont glissait en douceur sur l'autoroute. Hélène montait joyeusement sa vidéo, y ajoutant un filtre dramatique, et l'envoyait au clan Beaumont, un énorme groupe de discussion e-message avec plus de 30 parents. En moins de 10 secondes, le chat explosa. Tante Marthe répondit, « Seigneur, ces filles de la ville sont si prétentieuses. Éléonore, tu dois lui montrer comment fonctionne un vrai domaine de campagne. » Tante Béatrice intervint, « Hélène a tout à fait raison. J'espère qu'elle n'a pas mis ses Pradas dans la boue. Ne la laisse pas entrer avant qu'elle ne s'excuse de t'avoir dérangé. » En écoutant ses proches la vénérer, Éléonore se pencha en arrière sur les sièges en cuir et sourit avec suffisance. Damien, dit paresseusement Éléonore, tu sais que le déjeuner d'aujourd'hui est l'événement le plus important de l'année pour notre domaine, n'est-ce pas? L'équipe d'inspection de ce gigantesque conglomérat hôtelier parisien vient. Le PDG est un titan qui brasse des milliards. Garde ta petite femme hors de vue quand elle arrivera enfin. Si elle se promène en ressemblant à un rat noyé et gâche mon contrat de plusieurs millions, je ne te le pardonnerai jamais. Damien évita son regard, offrant un murmure évasif. Sous sa veste, ses doigts tapotèrent instinctivement pour ouvrir sa conversation par texto avec Chloé. Elle était complètement vide. Une étrange anxiété grandissante germa dans sa poitrine, mais il verrouilla son téléphone et le fourra dans sa poche. À ce moment précis, de retour à la zone de dépose minute VIP de Pin-la-Forêt, 3 vans Mercedes sprintés noirs de jet et une impeccable Mercedes Maybach s'arrêtèrent silencieusement. Alors que les portes s'ouvraient, des hommes en costumes noirs impeccables déplièrent d'énormes parapluies, se précipitant vers la Maybach au centre. Vivienne Dubois en sortit, vêtue d'un tailleur pantalon anthracite minimaliste et impeccablement coupé. Ses yeux étaient aussi vifs que de l'obsidienne. Elle n'était pas seulement la mère de Chloé. Elle était la PDG impitoyable des Hôtels Dubois, l'une des plus puissantes sociétés d'investissement hôtelier de la côte est. Son itinéraire initial aujourd'hui était de visiter un domaine historique dans la région pour finaliser une acquisition massive, tout en prenant des nouvelles du voyage de sa fille. Mais à ce moment, le front de Vivienne était profondément plissé. Madame Dubois, selon l'horaire, Chloé aurait dû sortir ici il y a 30 minutes, rapporta prudemment son assistant de direction, mais elle est introuvable. Vivienne sortit son propre téléphone. L'écran affichait la position en temps réel que sa fille avait envoyée une demi-heure plus tôt. Le point rouge représentant sa fille se déplaçait à une allure incroyablement lente le long d'une route de montagne isolée à plus de 10 km de là.
Découvrez ce qui s'est passé, la voix de Vivienne fit chuter la température de 10 degrés. Découvrez exactement ce qui s'est passé à cette sortie il y a 30 minutes. Maintenant. Moins de 10 minutes plus tard, l'assistant revint précipitamment, amenant une jeune femme avec lui. C'était Piper Delacroix, une camarade d'université de Chloé et l'une des photographes de mariage éditoriales les plus recherchées de Paris. Piper avait l'air pâle, serrant un appareil photo réflexe numérique haut de gamme contre sa poitrine. Elle avait été dans la région pour repérer des lieux et avait accidentellement été témoin de tout le spectacle horrible. PDG Dubois, balbutia Piper, j'ai vu Chloé et je l'ai filmé. Piper appuya sur Play sur son appareil. L'écran rejoua vivement les événements d'il y a 30 minutes. Grâce à l'équipement de qualité professionnelle, l'audio était d'une clarté à glacer le sang. L'escalade noire, le visage venimeux d'Éléonore, sa voix condescendante, considère cela comme une leçon d'autonomie à la campagne, la posture pathétique de Damien, le gloussement odieux d'Hélène, et enfin, la photo déchirante de Chloé debout sous la pluie glaciale, abandonnée. Tandis que Vivienne regardait l'écran, l'air autour d'elle se cristallisa en glace. Elle avait élevé Chloé pour qu'elle soit gracieuse, gentille et professionnelle, et sa fille était traitée comme un déchet jetable par une famille de zéros arrogants. PDG Dubois, devons-nous partir pour le domaine des Beaumont maintenant, demanda nerveusement son assistant. Le directeur général là-bas vient d'appeler. Ils ont terminé tous les préparatifs et toute la famille propriétaire est alignée pour vous attendre. Vivienne se retourna brusquement. M'attendre? C'est ça le parasite? Elle sortit son téléphone, composant le numéro du chef de l'équipe d'acquisition des hôtels Dubois. Appelez le domaine des Beaumont immédiatement, ordonna Vivienne, son ton dépourvu d'émotion. Annulez l'inspection officielle. Déchirez le contrat de partenariat. Annulez entièrement l'acquisition. Le cadre à l'autre bout du fil paniqua. PDG Dubois, ils ont vidé tout le site. Dites-leur exactement ceci, l'interrompit impitoyablement Vivienne. Moi, Vivienne Dubois, je ne fais pas affaire avec des déchets élitistes qui abandonnent les gens sur le bord de la route en pleine tempête. Dites-leur ça. Elle raccrocha sans un mot de plus. Pendant ce temps, le domaine des Beaumont était illuminé comme un sapin de Noël, poli à la perfection. Le directeur général, Arthur Lemoine, transpirait à grosses gouttes, aboyant des ordres au personnel. Éléonore, rouge d'excitation, se posta à l'entrée principale, flanquée de Damien et d'Hélène. Soyez vifs, tout le monde. La PDG des hôtels Dubois fait personnellement la visite aujourd'hui. Si nous décrochons ce contrat de fournisseur exclusif, les revenus de notre domaine triplent du jour au lendemain. C'est alors que le téléphone professionnel dans la poche du directeur Arthur Lemoine sonna frénétiquement. Voyant l'identifiant de l'appelant, équipe d'acquisition hôtel Dubois, il arbora un sourire obséquieux. Bonjour, domaine des Beaumont. Il n'y aura pas de réception, la voix à l'autre bout était robotique et glaciale. Notre PDG a modifié son itinéraire. L'inspection est annulée de façon permanente. Le sourire sur le visage d'Arthur se brisa. Annulé? Si soudainement? Avons-nous fait quelque chose de mal? Votre matriarche sait exactement ce qu'elle a fait, le coupa le cadre. Je suis chargé de transmettre les mots exacts de la PDG Dubois, je ne fais pas affaire avec des lieux qui abandonnent les gens sur le bord de la route en pleine tempête. La femme que vous avez mise à la porte est la fille biologique de Vivienne Dubois. Clic. La ligne fut coupée. Arthur resta là, le téléphone collé à l'oreille, comme s'il avait été frappé par la foudre. Il tourna lentement la tête pour regarder Éléonore. Patronne. La voix d'Arthur flotta comme un fantôme. Ils ne viennent pas. Le contrat est annulé. La PDG des hôtels Dubois. Son nom est Vivienne Dubois. Et alors si son nom est Dubois, fronça les sourcils Éléonore. Le nom de jeune fille de Chloé est Dubois. Sa mère s'appelle Vivienne, la voix d'Arthur se brisa. Ils ont dit, la femme que vous avez laissée sur le bord de la route est la fille de la PDG au point. L'air dans le grand foyer s'immobilisa complètement. L'arrogance sur le visage d'Éléonore se fissura comme du verre brisé, se transformant en un masque d'horreur purement comique. Ses yeux s'exorbitèrent et elle émit un son d'étouffement. Crash. L'iPhone dans la main de Damien glissa et heurta le sol en marbre. Qu'est-ce que tu viens de dire? La mère de Chloé? Impossible, hurla Damien, sa voix se brisant de terreur absolue. Hélène fut si choquée qu'elle en laissa tomber son gloss.
En criant, elle attrapa son téléphone, tapotant frénétiquement l'écran pour supprimer la vidéo qu'elle avait publiée dans le groupe de discussion familiale. Ça ne se supprime pas. Je ne peux pas l'annuler. Appelle-la. Appelle Chloé tout de suite, hurla Éléonore comme une folle, saisissant le téléphone fixe du domaine, ses doigts tremblants composant violemment le numéro de Chloé. Nous sommes désolés, le numéro que vous avez composé ne répond pas. Damien, qu'est-ce que tu fais là comme un idiot? Appelle-la. Hélène, toi aussi, cria Éléonore. Instantanément, tout le domaine se transforma en un centre d'appel frénétique. Au cours des 30 minutes suivantes, l'écran de Chloé s'illumina avec exactement 99 appels manqués. À ce moment-là, Chloé était assise dans la supérette brillamment éclairée d'une station-service au bord de l'autoroute de montagne. Son trench-coat était collé à son corps, mais elle était chaudement enveloppée dans la couverture en flanelle de Cédric, et ses yeux étaient d'une clarté déconcertante. La porte de la supérette carillonna bruyamment alors que Piper se précipitait à l'intérieur. « Chloé !» Piper la regarda avec consternation, bien que soulagée de voir qu'elle n'était pas en train de mourir de froid. « Pourquoi n'es-tu pas simplement montée dans la Maybach pour retourner à Paris avec ta mère ?» Chloé prit une gorgée de café chaud. « Piper, je suis organisatrice d'événements d'entreprise. J'ai vu des familles manipulatrices simuler une harmonie parfaite pour sauver leur peau. Si j'étais rentrée en ville aujourd'hui, Éléonore m'aurait fait douter de ma santé mentale, en disant que c'était un malentendu ou que j'avais surréagi. Une tumeur maligne doit être retirée en plein jour, devant un public. Tu as les fichiers? Oui. Piper lui tendit une clé USB. Vidéo 4K brute. L'audio est impeccable. J'ai aussi enregistré la conversation du groupe du clan Beaumont sur mon téléphone secondaire. Tout est sauvegardé. C'est alors que le crissement de pneus sur l'asphalte mouillé déchira la nuit. L'escalade noire freina brusquement à quelques centimètres de la fenêtre de la supérette. Damien se jeta dehors sous le déluge sans parapluie, faisant irruption par les portes. Chloé. La façade distante qu'il avait dans la voiture était complètement anéantie par une terreur suffocante. Il ne lui demanda pas si elle allait bien. Il pointa un doigt tremblant vers elle. Appelle ta mère tout de suite. Dis à l'équipe d'acquisition de faire demi-tour. As-tu la moindre idée de l'importance de cette journée pour ma famille? Chloé leva lentement la tête, fixant ses yeux morts et froids sur Damien. Pourquoi? Comment ça pourquoi? Passe juste ce fichu appel. Chloé plongea son regard dans ses yeux. Je te demande. Quand ta mère m'a forcé à sortir dans une tempête, pourquoi es-tu resté assis là sans dire un seul mot? Les yeux de Damien s'agitèrent de manière erratique. Chloé, ma mère a ses habitudes. On ne peut pas la contrarier. Si tu avais juste ravalé ta fierté et pris un Uber, tout irait bien. Nous devons voir la situation dans son ensemble. Le plus urgent est de faire revenir ta mère avec l'équipe d'investissement. La situation dans son ensemble. Chloé mâcha lentement les mots. Elle se leva, pliant soigneusement la couverture de Cédric et la posant sur sa chaise. D'accord, je reviens avec toi. Le visage de Damien s'illumina d'une pure euphorie, croyant réellement qu'il l'avait manipulée pour qu'elle se soumette. Chloé monta volontairement sur le siège passager. 10 minutes plus tard, l'escalade s'arrêta devant l'entrée principale du domaine des Beaumont. Le hall était bondé de dizaines de tantes, oncles et cousins. Cédric se tenait près du fond, les bras croisés, fusillant sa famille du regard. L'atmosphère était aussi sinistre qu'une morgue. Quand Chloé franchit les portes, Éléonore se précipita comme si elle venait de trouver une bouée de sauvetage. La femme qui prêchait constamment l'élitisme jeta tout par la fenêtre, agrippant agressivement le bras trempé de Chloé. « Oh, ma douce Chloé. Comment as-tu fait pour être si mouillée? C'est entièrement la faute de Damien de t'avoir manqué sur la route. Vite, mettons-toi au sec. Oh, et au fait, ta charmante mère. » Chloé arracha violemment son bras de l'emprise d'Éléonore. Elle marcha droit au centre de la pièce. Là se trouvait le joyau du domaine, un fauteuil à oreilles victorien antique d'une valeur inestimable. Sous les yeux stupéfaits de tout le clan Beaumont, Chloé se débarrassa de son trench coat Burberry trempé et éclaboussé de boue et le projeta dans les airs. Smack. Le lourd vêtement dégoulinant atterrit de manière désordonnée sur le dossier du fauteuil antique. De l'eau épaisse et boueuse se répandit immédiatement sur le parquet immaculé. Et,
Sais-tu combien coûte ce fauteuil, hurla Hélène, mais elle s'étouffa avec ces mots en croisant le regard meurtrier de Chloé. Tante Marthe intervint rapidement. Chloé, ma chérie, ta belle-mère ne voulait pas faire de mal. Nous sommes tous une famille ici. Appelle juste ta mère rapidement et concluons cette affaire, d'accord? Ne voulait pas faire de mal. Chloé laissa échapper un rire sec. Elle sortit la clé USB de sa poche, se dirigea droit vers le pupitre de contrôle multimédia haut de gamme, poussa le directeur et inséra la clé dans le port. L'immense écran de projection s'anima. À travers le système de son surround à 1 million d'euros du domaine, l'audio non édité agressa les tympans de tout le monde. Il n'y a absolument aucune place pour toi et tes valises criardes. Considère cela comme une leçon d'autonomie à la campagne. Voyons si elles font sous la pluie. Chaque ricanement condescendant était amplifié 100 fois, arrachant leur masque d'aristocrate factice. Le visage d'Éléonore devint couleur de cendre. Je ne me suis pas perdu, la voix de Chloé était une lame fraîchement aiguisée. J'ai été abandonné sur le bord de la route par une famille de fraudeurs élitistes. Les parents devinrent blancs. Chloé, balbutia Éléonore, transpirant abondamment. C'était un malentendu. Nous pensions que tu avais un Uber de prévu. S'il te plaît, vas-tu vraiment ruiner l'avenir de ton mari pour une mauvaise communication? Passe l'appel. Si tu fais revenir les investisseurs, j'oublierai tout ce qui s'est passé. Regardant les visages à la cupidité transparente, Chloé laissa échapper un rire haletant. Très bien, je vais l'appeler. Elle sortit son téléphone, composa le numéro de Vivienne Dubois et mit le haut-parleur. La ligne sonna 2 fois. Chloé. La voix glaciale de Vivienne résonna dans le lieu. Éléonore se frotta les mains, mimant frénétiquement, dis-lui de revenir. Chloé parla dans le téléphone, sa voix monocorde. Maman, es-tu toujours dans le coin? Parfait. As-tu la moindre intention de rencontrer les propriétaires d'un lieu qui force les gens à marcher 15 km sous une tempête? Le visage d'Éléonore se pétrifia. Damien se jeta en avant, mais le regard létal de Chloé le cloua au sol. Soudain, le lourd rugissement de moteur de luxe résonna de l'extérieur. 3 vans sprintés noirs et une Mercedes Maybach glissèrent sur la cour pavée. Ils sont là, couina le directeur Arthur Lemoine, sprintant vers les portes. Éléonore arbora un sourire radieux et sortit par la porte d'entrée, mais la Maybach ne s'ouvrit pas. L'assistant de direction sortit du van de tête, tenant une enveloppe juridique. Ceci est la notification officielle de résiliation de notre service juridique, annonça froidement l'assistant. L'acquisition exclusive de 3 ans de ce lieu est définitivement résiliée. Toutes les communications cessent à 7 secondes précises. Arthur prit l'enveloppe avec des mains violemment tremblantes. C'était un contrat annuel de 3 millions d'euros qui se vaporisait dans les airs. Non, attendez, paniqua Éléonore, essayant d'attraper la manche de l'assistant. Chloé est à l'intérieur. C'est la fille de votre PDG. C'est un énorme malentendu. La PDG Dubois m'a demandé de transmettre un message. L'assistant recula avec une révulsion non dissimulée. Ses mots exacts étaient « Je ne fais pas affaire avec des déchets élitistes. Le simple fait de poser le pied sur leur propriété salirait mes chaussures au point. » Sur ce, l'assistant remonta dans la voiture et le cortège démarra en trombe, ne laissant que des traces de boue destructrices. Le corps entier d'Éléonore fut secoué de convulsions. L'œuvre de sa vie. Partie en une fraction de seconde. Elle se retourna, titubant dans le hall. Espèce de garce maudite, hurla Éléonore, pointant un doigt tremblant vers Chloé. Tu as conspiré avec ta mère pour nous ruiner. Comment as-tu pu rester là et regarder des millions d'euros s'envoler? Chloé ne scia pas. Elle appuya sur un bouton du pupitre de contrôle. L'écran changea, affichant un énorme fichier PDF d'une page. Simultanément, le téléphone de chaque parent vibra alors qu'elle déposait le fichier dans le groupe de discussion du clan Beaumont. Parlons de la dignité de vieille bourgeoisie de cette famille, ordonna Chloé. Ouvrez le fichier. Page 1. Des halètements résonnèrent dans le hall. Hélène. Les yeux de Chloé se fixèrent sur sa belle-sœur. As-tu mentionné aux tantes comment tu as emprunté ma carte Amex Noire pour verser un petit acompte de 5 000 euros pour ton mariage, mais que tu as secrètement facturé 70 000 euros pour ta réception au Plaza et tes robes Vera Wang, prétendant au fournisseur que je payais en guise de cadeau? Le visage d'Hélène se vida de son sang. Elle recula en trébuchant.
Et Éléonore, Chloé se tourna vers sa belle-mère. Page 3, les formulaires de garantie d'entreprise. Ce que tu m'as manipulé pour que je les signe pour la ligne de crédit de ce domaine, me faisant croire que la liquidité de votre lieu était juste temporairement bloquée dans des investissements. Tu ne voulais pas une belle fille. Tu voulais une garante d'entreprise avec une cote de crédit impeccable pour renflouer ta famille de faux riches en faillite. Chloé, ça suffit, finit par craquer Damien, marchant vers elle. Allons dans l'arrière-salle pour en parler en privé. Arrête de nous donner en spectacle. Chloé recula d'un pas, ses yeux se rétrécissant en poignard de glace. Ne me touche pas. J'essayais de te protéger, cria Damien, ses veines saillantes. Ma mère était stressée. Si j'avais pris ton parti, elle m'aurait déshérité. Tu ne comprends pas ça? Te déshériter de quel testament? La voix retentissante résonna du fond du hall. Tout le monde se tourna pour voir Cédric s'avancer, ses bottes boueuses laissant des traces sur le sol immaculé. Son visage était tordu de dégoût absolu en regardant sa mère et son frère. Arrête de lui mentir, Damien, cria Cédric, la colère brute dans sa poitrine explosant enfin. Il n'y a pas de testament. Il n'y a pas d'argent. Maman a réhypothéqué ce domaine 3 fois. Et le mois dernier, elle a discrètement vendu l'argenterie de grand-mère juste pour payer l'équipe de paysagistes afin que l'endroit n'ait pas l'air d'une décharge pour l'inspection des hôtels du bois. Les parents altèrent à l'unisson. Éléonore mit une main sur sa poitrine, hyperventilant. Cédric, tais-toi à l'instant. Non, cracha Cédric en retour. Il alla se tenir à côté de Chloé, lui offrant son soutien silencieux et indéfectible. Il regarda son frère. Tu ne la protégeais pas de la perte d'un héritage, Damien. Tu protégeais ton propre ego pathétique parce que tu savais que si Chloé partait, tu serais exposé comme le fraudeur fauché et sans talent que tu es. Damien recula, son visage pâle et en sueur. L'illusion finale de sa protection avait été brisée par sa propre chair et son propre sang. Me protéger, ricana Chloé, tournant son regard vers son mari. Tu es resté assis dans cette voiture chauffée et tu as regardé ta mère m'abandonner. Tu as laissé ta sœur commettre une fraude à la carte de crédit sur mon compte parce que tu voulais jouer au mari parisien riche sans prendre la moindre once de risque. À compter de ce jour, ma charité financière pour cette famille est terminée. Chloé se dirigea vers les grandes portes. Chloé, attends. Ne pars pas. Damien se traîna sur le sol, rampant presque. Chloé l'esquiva et il s'étala de tout son long dans une flaque d'eau boueuse. Si tu pars, qu'en est-il du mariage d'Hélène, hurla Éléonore. Nous avons déjà envoyé les invitations pour le plaza. Chloé s'arrêta à la porte. Je ne sais pas, dites-lui d'ouvrir une cagnotte en ligne. Elle poussa les lourdes portes en chêne, monta dans un SUV de location qui l'attendait et partit à toute vitesse. De retour dans le grand hall, un véritable bain de sang s'ensuivit. Tante Marthe pointa du doigt le visage d'Éléonore. Espèce d'idiote. Tu as littéralement mis la poule aux œufs d'or à la porte. Que allons-nous faire pour les dettes du domaine? Hélène était assise par terre, s'arrachant les cheveux. Maman, qu'est-ce que je fais? Le plaza va débiter ma carte et elle sera refusée. Je vais devenir une paria sociale. Éléonore regarda son fils, le visage dans la boue, sa fille faisant une crise de nerfs, et ses parents fuyant le hall. Sa vision devint entièrement noire et elle s'effondra. Cédric leur tourna simplement le dos, sortant par la porte de côté, enfin libéré du désordre toxique auquel il avait été enchaîné toute sa vie. Plus tard cet après-midi-là, dans un gratte-ciel élégant de Paris, Chloé était assise derrière son bureau dans sa suite de direction. Elle décrocha son téléphone de bureau et composa le numéro du directeur des événements du Plaza. Bonjour, Richard, c'est Chloé Dubois. Veuillez retirer mon entreprise en tant que garante pour le mariage d'Hélène Beaumont le mois prochain. Oui, signalez le compte. Si elle souhaite poursuivre, facturez le montant total sur ses cartes personnelles. Si elles sont refusées, annulez l'événement et facturez-lui les frais de rupture de contrat. Ensuite, elle appela American Express, signalant comme frauduleux les 70 000 € de frais non autorisés qu'Hélène avait glissés sur sa carte. Enfin, elle passa un dernier appel. C'était au vice-président de la gestion immobilière de sa mère. Bonjour, Grégoire. J'ai une recommandation pour le poste de directeur du paysagisme de nos nouvelles propriétés dans la vallée de la Loire. Son nom est Cédric Beaumont. Oui, il est incroyablement travailleur et possède quelque chose d'extrêmement rare dans son milieu, l'intégrité.
Embauchez-le au meilleur taux du marché. 3 jours plus tard, dans un café huppé du Marais, Damien était assis en face de Chloé, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Hélène avait été signalée pour fraude. Son mariage était annulé, et elle était la risée de son agence de relations publiques. Le domaine des Beaumont avait été bombardé d'avis négatifs après que la vidéo eut fuité dans les groupes sociaux de la région. Éléonore gérait les appels de faillite et Damien faisait l'objet d'une enquête dans son entreprise pour son comportement erratique. Chloé, je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. Damien tomba à genoux en plein milieu du café. Je couperai les ponts avec ma mère. Je ne parlerai plus jamais à Hélène. Demande juste à ta mère de nous redonner le contrat. Chloé sortit son iPad et lui montra une chronologie. 11h à 11h30. Le temps que je marchais sous la tempête. Texto envoyé par toi, 0. Appel passé, 0. Elle fit glisser l'écran. 12h17, la minute exacte où l'assistant de ma mère a remis les papiers de résiliation à votre directeur. Tu m'as appelé 75 fois en 30 minutes. Chloé fixa les yeux terrifiés de Damien. Tu n'as pas paniqué parce que ta femme était sous la pluie. Tu as paniqué parce que la vache à lait de ta famille s'est fait égorger. Signe les papiers du divorce. C'est la facture finale pour m'avoir traité comme un déchet jetable. Elle sortit du café, marchant sous le soleil éclatant de Paris. 2 mois plus tard, en province. Un vent d'hiver glacial hurlait sur la cour vide et gelée du domaine des Beaumont en faillite. Éléonore était assise seule dans le hall glacial, emmitouflée dans une parka bon marché. Le domaine avait été saisi. Avec des doigts tremblants, elle sortit son téléphone et ouvrit le groupe e-message du clan Beaumont. Marthe a quitté la conversation. Béatrice a quitté la conversation. Cédric a quitté la conversation. Les parents qui l'avaient encouragé s'étaient dispersés comme des rats. Et le seul fils qui avait réellement travaillé pour garder un toit sur sa tête dirigeait maintenant une division très prospère pour les hôtels du Bois. Éléonore fit défiler frénétiquement et appuya sur appeler sur le contact enregistré comme Chloé. C'était son dernier espoir délirant de pouvoir urgentement réparer le pont. La ligne cliqua. Une voix froide et robotique résonna dans le hall glacial. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Le visage d'Éléonore devint complètement flasque. Elle comprit enfin. La femme qu'elle avait si fièrement abandonnée sur le bord de la route était le seul pont que sa famille avait vers le salut. Et elle y avait mis le feu de ses propres mains. Avec un léger claquement, le téléphone glissa de sa main et heurta le parquet, s'évanouissant dans le silence.